Dans les problèmes de flexion en charge avec un valgus dynamique, quand on a un valgus dynamique de genou, la personne, quand elle va venir plier les genoux, va avoir le genou qui part en dedans. Le problème, c'est que quand on a cette position-là, c'est une position qui est non physiologique pour le genou, parce qu'on se retrouve avec la TTA qui va vers le condyle latéral, donc on se retrouve dans une flexion, rotation intérieure du genou. Voilà. Souvent associé à des symptômes, une des stratégies qui est proposée, c'est de se dire, sans chercher l'étiologie du problème, c'est de se dire, est-ce que quand la personne fléchit et que je viens corriger le schéma, en ramenant une rotation médiale dans le genou, donc en poussant le tibia en dedans et le fémur en dehors, et que je redonne une rotation médiale lors de la flexion, est-ce que j'améliore les symptômes de la personne? Donc souvent, ce qu'on fait, c'est soit que la personne fait ses squats sur deux jambes, elle descend, elle a le valgus, elle remonte, on a enregistré l'intensité du symptôme, on va venir pousser le tibia en dedans, le fémur en dehors, elle refait son accroupissement, on enregistre les symptômes. Soit on peut le faire en fente, c'est un peu plus marqué généralement quand les personnes sont en fente, et on fait le même mouvement, elle vient fléchir le genou, on aurait une déformation en dedans qui nous gênerait, on revient, les symptômes seraient présents, on viendrait retenir le genou et on vérifie qu'on ait moins de symptômes, on revient. Là, le traitement est vraiment symptomatologique, n'est pas sur l'étiologie, la source de la déformation, c'est simplement de se dire quand je redonne une position de flexion-rotation médiale dans le genou, est-ce que je suis mieux? Si la personne est mieux, le tape qu'on va pouvoir faire va venir tirer le tibia de dehors en dedans, en passant sous le condyle médial et en venant s'accrocher à l'arrière de la cuisse. Pour le mettre en place, la personne reste debout, c'est le plus simple, on lui demande de tourner le pied en dedans, restez, voilà, ici. La personne tourne le pied en dedans, elle fléchit légèrement le genou et elle se tourne vers nous. Quand elle fait ça, elle a mis son pied en dedans, donc le tibia part en dedans. Comme elle se tourne vers nous, le fémur part en dehors, donc on a forcé la rotation médiale dans le genou. On n'a pas besoin de faire léger. Le genou a besoin d'être légèrement déverrouillé pour pouvoir avoir de la rotation. Une fois que la personne est en place, on va prendre notre bande et on va mesurer la longueur de bande nécessaire pour partir de en dehors de la TTA jusqu'à l'arrière de la cuisse. Donc, une fois qu'on a repéré, on repère la TTA et on se met sous l'interligne. Important de passer sous l'interligne, de ne pas toucher au tendon ni au paquet graisseux de haut fa. On va se mettre que sur le tibia. Donc on se met en dehors de la TTA du sujet. On enroule tout le plateau du tibia. Une fois qu'on est passé sous le condyle médial, on va traiter en arrière, en haut et en dehors pour forcer la rotation médiale du tibia. Afin de majorer la déformation, on va venir avec notre main tourner le tibia en dedans et demander à la personne de majorer le fait de se tourner vers nous. Comme ça, elle pousse son fémur en dehors pendant qu'on pousse son tibia en dedans. On tire fort et après on va venir fermer le montage une fois qu'on a passé derrière le condyle. On relâche. Une fois que la personne en a mis le montage, on a tiré le tibia en dedans, on va lui demander de nouveau de refaire la flexion en fente. Et on voit si quand la bande vient tirer le tibia en dedans du fémur, est-ce que ça diminue les symptômes? On le fait en fente, on peut le faire comme tout à l'heure en appui unicotateur. On revient. Ça ne va pas forcément réduire grandement le valgus, mais ça va réduire la déformation de flexion-rotation latérale sans forcément changer toute la cinétique du membre inférieur, mais simplement l'arthrokinétique.